Voilà, trouvez une belle posture. Une posture qui vous convienne, dans laquelle vous puissiez vous sentir ancré et dynamique à la fois. Trouvez cet équilibre entre l'ancrage et la dynamique. C'est à partir de l'ancrage, de fondations solides, que la dynamique intelligente peut se mettre en place. Montez une épaule, montez l'autre, sans trop changer votre axe, presque nonchalamment. Et vous pouvez sentir qu'en montant une épaule, vous modifiez toute la région autour. Quand je monte mon épaule gauche, ça tire dans mes côtes, ça tire à l'arrière vers mon omoplate et ça tire jusqu'à ma colonne vertébrale. De la même façon, bien sûr, la droite. Quand je monte mon épaule, ça me creuse ici, au-dessus de la clavicule. Et quand je descends mon épaule, ça décreuse. Donc ici, vous êtes déjà en train de bouger cette zone-là, ou l'autre, bien sûr. De faire circuler les liquides, la lymphe, le sang notamment. On monte les deux épaules en même temps. On peut même sentir la poitrine, tous ces muscles et ces attaches au sternum qui montent. Et on descend sur une expiration. Coccyx vers la terre, qu'on enroule légèrement, puis qu'on déroule légèrement. Donc, toute petite, en fait, bascule du bassin. C'est pas rétroversion, antéversion, c'est subtil. J'allonge ma colonne un peu vers l'intérieur et puis ensuite, je l'ouvre. Cette petite queue, je la mets un petit peu vers l'arrière. Vers le bas, à l'intérieur, un peu vers l'arrière. Ce que je cherche à faire ici, c'est à assouplir le bas de ma colonne et à créer de la place dans mes vertèbres, notamment les lombaires. Mais pas que d'ailleurs, on a aussi les sacro-iliaques, à droite et à gauche du sacre. Et on stabilise. On pourrait avoir les mains l'une sur l'autre, en coupe, posées sur le bassin, dans le giron, comme on dit. Les deux pouces qui se touchent, c'est assez naturel, ça en général. Les deux pouces, conscience universelle qui se rejoignent. Les mains en coupe qui reçoivent. Quelques belles respires ici. En essayant de détendre tout ce qui peut être détendu. Même la langue dans la bouche. Les sourcils. Percevez le souffle. La façon dont il traverse le nez, à l'intérieur du nez jusqu'au poumon. La façon dont le ventre se gonfle, puis à l'expiration, dont le ventre se dégonfle, puis l'air qui passe chaud, tiède, humide vers l'extérieur. Un corps détendu mais dynamique, traversé par le prana, l'énergie vitale. Restez concentré sur cette circulation. Inspirez mentalement, vous pouvez répéter so. Expirez, répétez ham avec un H. So, ham. J'inspire cela. J'expire, je suis. Je suis cela.
le O hein, de l'union, de l'harmonisation. Le A de l'ouverture, de l'expansion. Chaque sonorité ayant une vibration particulière. Le saut, hein, c'est comme le bruit du vent, le bruit de circulation. C'est vraiment l'expiration qui vient de soi, la façon dont on souffle vers l'extérieur soi-même, dont on s'exprime. Le M qui nettoie le mental. Sur une expiration, Anjali. Une fois aux mains, inspire. Oh, oh. Main gauche en Mudra, main droite en Mudra. Respiration alternée, changez votre posture assise si besoin est. Et vous pouvez aussi, bien sûr, avec l'index et le majeur, légèrement presser vers le troisième. J'inspire avec les deux narines. Je bouche à droite, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouche les deux narines. Lumière au niveau de Agnya Chakra, troisième. J'expire à droite. J'inspire à droite. Je retiens Kumbhaka, la rétention. Expire à gauche. Inspire à gauche. On retient. De façon vraiment détendue. Expire à droite. Inspirez. Retenez. Expire à gauche. Inspire, saut. On retient. Visualisez cette lumière. Silence intérieur. On digère quelque part cette vibration en soi, comme cette énergie qu'on vient d'inspirer. Expire, Ram. Je suis. Inspire, saut à droite. On retient, lumière et silence. Expire, Ram à gauche. Inspire, saut. On retient. Expire. Inspirez. Kumbhaka, attention. Expirez. Dernier cycle. Inspirez. Kumbhaka. Expirez. Inspirez. Retenez.
Dernière expire. Relâchez. 5 respirations complètes avec suspension. Des respirations qui investissent le bassin, le ventre, le dos. Prenez le temps de savourer que vous respirez. Gratitude pour ce flot qui nous nourrit et nous draine, qui nous tisse dans l'univers. Puis, on détend un peu, jambes, les bras. On est resté assise assez longtemps, une bonne dizaine de minutes. Observez ce que ça vous fait de rester assise une bonne dizaine de minutes. Je trouve que pour moi, les ermites restent assis sur des phases d'1h30, 2 heures, plusieurs fois dans la journée, quasi. On va prendre son pied droit, peut-être dans la main, peut-être dans le coude si c'est déjà tranquille, et on verse. Sinon, c'est main, sinon c'est main sous genou. Et vous cherchez à baisser, étirer la partie de la hanche. C'est ça qui nous intéresse. On peut éventuellement plier la jambe gauche et essayer de garder en tout cas le bas du dos long. On relâche et on change de côté. Ne forcez pas. La cheville n'est pas tordue. La cheville est à 90 degrés, elle est forte. Grâce à ça, on a tout l'axe qui est protégé. Et les deux jambes à peu près dans l'axe. Peut-être qu'on commence genou plié en fait. Et à l'expiration, on vient s'allonger le long de ses cuisses. Relâcher la tête, relâcher les épaules et respirer ici. On va juste jeter un petit coup d'œil au pied pour éviter d'avoir une crispation qui ne soit pas tout à fait dans le bon sens, entre guillemets. Donc, vous avez une cheville à 90 degrés avec des orteils directs vers le haut, pas sur l'extérieur, pas tordu, vraiment vers le haut. Et ensuite, ça va se prolonger, on va sentir la résistance dans les hanches. Ce qu'on cherche, c'est le travail dans la hanche. Pliez vos genoux, laissez le dos tranquille. Laissez un peu de temps au corps pour accepter de plier et de se relâcher dans cette posture. C'est un choix qu'on fait. On peut la faire de façon très différente, cette posture, mais là, on commence juste ici. Et vous allez sentir toutes les résistances dans le bassin. Dans l'arrière des cuisses, un peu peut-être les genoux. Et ne tirez pas trop pour l'instant dans le bas du dos. Restez encore quelques instants avec la conscience d'une respiration qui modèle le bassin, qui moule en fait le bassin différemment. Et sur une inspiration, on revient et on passera à 4. Quelques chats. Inspire, déroule, expire, on roule.
En conscience avec la pointe du coccyx, le signe de l'infini. On est à nouveau dans une fluidité du bassin et de la hanche. Donc, le signe de l'infini, c'est un 8 horizontal. Imaginez que vous avez un pinceau au bout du coccyx que vous dessinez dans l'espace derrière vous, ce 8. Une calligraphie dans le ciel. On ne change pas de sens de rotation. Dos neutre, Adho Mukha, expire. Peut-être qu'on peut à nouveau marcher sur place, en réveillant les orteils, les voûtes plantaires, les chevilles, les mollets, les genoux, les hanches, toute la musculature autour. Les deux talons en direction du sol, pas trop proche des mains. Essayez de ne pas trop tricher en rapprochant vos pieds de vos mains. Et surtout sur une belle expiration, un peu de moelleux dans la région du cœur. Expire par la bouche. Inspirez. On viendra dans la planche. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Petit cobra en reste. Faites rouler vos épaules vers l'arrière. Croisez vos doigts. Rapprochez peut-être les paumes, les poignets, le creux des coudes et activez la queue du cobra, les pieds, les jambes. Coccyx vers la terre, quelques belles respirations ici. Écartez les clavicules du sternum. Mains de chaque côté de la poitrine, dos rond. Expirez. Vertèbre après vertèbre. Front au sol, bras derrière. Laissez-vous aller dans la terre. De belles respirations ici. Ralentissez la respiration. Essayez de vous détacher du fait que vous êtes chez vous, que c'est du Zoom et qu'on n'est pas ensemble réellement en présence. Et essayez de retrouver un rythme qui soit le vôtre, qui soit lent en fait, beaucoup plus lent que ce qu'on croit. Prenez le temps de respirer et de vous poser dans la posture. Et essayez de sentir la respiration qui se libère peu à peu, qui vient vraiment jusqu'à la pointe de la colonne vertébrale, la pointe du coccyx, périnée, tête de fémur, hanche. Un ventre totalement libre. Laissez un peu de temps au système nerveux et digestif pour s'apaiser, se réguler, retrouver une sorte de rythme de croisière. On retrouve en fait le plaisir de vivre. Même presque vos cellules en fait qui retrouvent ça. Même votre système digestif, si vous imaginez, c'est quand même un deuxième cerveau comme on dit. Laissez-lui le temps de reprendre le goût de vivre, de digérer, de faire son travail tranquillement, sans presser. Et vous attendez l'inspiration, vraiment, c'est sur un plan aussi bien symbolique que physique, pour venir à quatre pattes. Donc, attendez votre inspiration et prenez le temps de créer, en fait, et ce mouvement et cette forme du corps. À l'expiration, on vient préciser son alignement et ses appuis. Et
doigts écartés, les épaules sur les poignets, les genoux sous les hanches, l'écart donc entre les genoux. Et orteil flex, prochaine expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, le pied droit entre les mains. On posera le genou gauche loin derrière et légèrement aimanté vers le talon droit. Les mains vers le ciel en prière. Inspirez, le croissant de lune. Peut-être que le regard monte ou le regard en face, c'est trop dur pour les cervicales. Vous gardez le bassin engagé vers le milieu. Une belle respire encore ici. Expirez, grand mouvement dans vos bras, main proche du bassin. Demi Hanumanasana. Inspirez, on monte le bassin. Et expirez, on vient chercher son étirement derrière la jambe droite. Sans que les pieds partent sur l'extérieur. Vous gardez absolument votre axe pour que l'étirement se propage là où c'est compliqué. On ne va pas chercher la facilité. On va ajuster, hein, bien sûr, mais on va essayer d'être très sincère avec l'étirement. Il peut être au milieu du mollet, dans le creux du genou, dans le milieu de l'ischio-jambier, jusqu'à l'ischio là-dessous de la fesse droite, même dans la fesse droite. Et petit à petit, vous chercherez à étirer un peu plus le creux du genou. Si vous êtes super lax, vous n'allez pas trop loin, bien sûr. Orteil écarté, flex. Et respirez. Là, vous sentez l'étirement. On revient sur une inspiration. Bras droit sur la cuisse droite. Ajustez le genou derrière si vous avez besoin. La sirène, expirez, on plie derrière. Repoussez à droite et on vient chercher le pied gauche. Si c'est possible, cette fois, on sera en pointe. On voit ce que ça donne. Avec la main sur la longueur du pied. On repousse la cuisse et le pied pousse dans la main derrière. Le cœur qui grandit. Respirez dans la cuisse gauche sans ouvrir le bassin. Peut-être qu'on passe le bras droit vers le ciel. Inspirez. Vers l'arrière. Expirez. On vient saisir à deux mains. Et à gauche. Inspirez, bras gauche. Qui croise à droite sur une expiration. Vous ajustez pour pas trop vous tordre la cheville qui est derrière. Relâchez. Adho Mukha Svanasana. Expire. Quelques instants pour profiter de cette posture. Pied gauche devant. Inspire. Établissez le genou droit, un peu trop loin, puis aimantez vers le milieu, vers le talon gauche. Main en prière, croissant de lune sur une belle inspiration. On respire jusqu'à la hanche, jusqu'au bout des doigts. Tout le corps est respiré ici. Expirez, grand mouvement de bras. Bassin qui monte. Inspirez. Vous sentez, il y a beaucoup de moins de résistance dans le bassin du coup. Et on part à l'arrière. Expirez. La résistance, l'étirement passe à l'arrière de la jambe gauche, l'autre. Orteil flex, les pieds bien dans l'axe. Les épaules détendues et quelques respirations. Ajustez-vous pour avoir l'étirement où c'est nécessaire. Une inspire pour revenir. Bras gauche sur la cuisse gauche. Peut-être qu'on rapproche le genou droit. Expirez. Pliez derrière. Et inspirez. Bras droit qui vient saisir. C'est le legging hein, si ça ne passe pas. Sinon, c'est devant. Et on pousse dans la main droite. Bras gauche pousse la cuisse. Quelques respirations ici. S'il faut, vous passez à la cheville. Dans ces cas-là, peut-être en flex. Bras gauche qui monte. Inspirez. Gardez le bassin fort. Expirez. La main qui passe derrière. Sentez la différence. Bras droit qui monte. Inspirez. Et on croise. Expirez. Relâchez doucement.
Expirez, Adho Mukha. Observez déjà. Un vinyasa, inspirez dans la planche, Chaturanga Dandasana. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On vient marcher vers les mains. Donc, petit pas peut-être pour s'offrir une flexion vers l'avant. Crochetez les gros orteils, l'index et le majeur. Pliez les genoux éventuellement. Et à l'expiration, on se rapproche des cuisses. Relâchez les épaules et relâchez la tête. 5, respirez. Essayez de grandir la colonne. Donc, vertèbre après vertèbre. De trouver de la place. De libérer les tensions. De libérer la région du cœur. Les cervicales et la tête. On plie les genoux. On va essayer de remonter dos droit sur une inspiration, mais en pliant et dépliant genou bassin. Salutation au soleil, on remet du mouvement dans l'ensemble du corps. Inspirez ici. Expirez main jambe. Inspirez. Expirez. Jambe droite, inspirez. On retire. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied droit. Inspirez. C'est garder le contrôle de votre respiration. Expirez, pied gauche. C'est votre rythme à vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Retenez. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deuxième et dernier cycle. Inspirez. Sentez l'ancrage dans la terre. Expirez la dynamique dans la colonne vertébrale. Inspirez à partir de l'ancrage, cherchez votre expansion. Expirez, cœur loin vers l'avant sans rien fermer. Inspirez. On retire. Expire. Inspire. Expire. Pied droit. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Nouvelle énergie. Expire. Ham. Inspirez. Saut. Cela. J'inspire cela. Expirez. Ham. J'expire. Je suis. Inspirez. Jambe gauche. Retenez. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire.
Écartez un peu les pieds. Tadasana, quelques respirations ici. Peut-être qu'on écarte un petit peu plus. Vous trouvez l'orientation des pieds qui vous convient et squat. 5, respire ici, éventuellement, petite hauteur, épaisseur sous les talons. Essayez de trouver un ancrage des fondations dans cette posture. Elle se tient par elle-même, cette posture. Bassin libre, colonne spacieuse. Posture de détox ici. Et puis tranquillement, vous soulèverez à nouveau le bassin. Et on viendra dans Adho Mukha Svanasana. Essayez d'éloigner les têtes de fémur du bas du ventre. Donc, cette partie qu'on vient de comprimer, en fait, dans ces aines antérieures, hein, vous cherchez maintenant à les libérer un peu. On va resserrer les deux pieds et les avancer un petit peu. On garde le ventre engagé, mais on va mettre beaucoup de liberté dans la hanche et la jambe droite. Des cercles, le signe de l'infini, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le côté, dans un sens comme dans l'autre. Donc, vous êtes libre, vous faites des mouvements très libres dans cette hanche droite. La jambe est tendue, pliée, vous passez d'une position à l'autre, comme ça vous chante. Sentez ce qui se passe dans cette hanche. Plié, c'est plus facile pour le corps que tendu. Donc, si le dos est sensible, je vous invite à quand même la garder un peu pliée, cette jambe droite. Je change de côté. Pied gauche, genou gauche, hanche gauche. C'est un travail d'assouplissement de la hanche. Donc, vous cherchez à être très, très libre dans la hanche. Vous lui donnez toute sa liberté. Le jeu qu'elle a, vous sentez que tout ce mouvement de hanche gauche, par exemple ici, ça remonte dans le ventre avec le psoas et les abdos. Donc, la hanche est reliée en fait au buste, au tronc. Et on revient dans un Adho Mukha classique, les pieds un peu largeur du bassin, peut-être un petit peu plus loin. On passe dans le pigeon, genou plié, derrière le poignet droit. Donc, vous avez une diagonale. La tête de fémur s'ouvre vers l'extérieur. Première étape, si c'est possible, on met le talon dans l'aine gauche et on se relâche au sol. Allez-y doucement. Ajustez un peu le genou si vous sentez que c'est la limite. Derrière, c'est flex ou relâché. Ça dépendra de vos sensations, mais essayez de ne pas avoir trop le pied tordu. D'avoir un axe. Fesse droite qui s'étire, hanche droite. C'est l'arrière de la hanche avec toute la musculature. Compression dans l'aine gauche. Encore une belle respiration. Vous sentez qu'elle inspire, ça vient étirer dans la fesse droite. Profitez de ça. Vous vous rappelez, quand ça s'étire, c'est que les os s'écartent. C'est donc que je suis en train de malaxer, d'assouplir, d'étirer mes muscles, mais aussi mes ligaments, en fait. Pas que les muscles. Puis on vient dans la deuxième variation du pigeon. Les mains qui nous verticalisent. On appuie le dessus du pied droit au sol. Si vous jetez un coup d'œil par ici, je me mets dans cet axe-là. Je n'ai pas le pied tordu comme ça. Normalement, ça devrait être un prolongement. Bien sûr, ça se gagne au fur et à mesure que la hanche se libère. Du genou jusqu'aux grands orteils. Et j'appuie dans le sol avec ce pied. Donc, c'est l'orteil. Il y en a qui retournent les orteils carrément. Vous voyez ce qui est bien pour vous. Et vous activez ça dans le sol. Puis, dans le haut des cuisses, vous resserrez vers le centre.
Pour l'instant, peut-être qu'on peut s'arrêter là, sans soulever le pied de derrière. Si vous êtes flex derrière, ça va vous donner un peu plus de dynamique, sûrement un petit peu plus d'équilibre. Vérifiez que votre genou derrière n'est pas en train de vriller sur l'extérieur ou l'intérieur. En fait, votre pied, hein, de la même façon, doit rester absolument dans son axe. Regardez par là, vous lâchez un peu la posture. Alors, si je me mets dans ce sens-là, parce que vous voyez mieux. Là, je suis en train de partir sur le bord interne en fait, de mon genou. Là, je suis en train de partir sur le bord externe. En fait, j'évite l'articulation du genou. Okay, c'est possible, hein, c'est pas très grave. Hein. Maintenant, si je veux vraiment être dans l'axe, ceci surtout pour ma hanche, et rétablir aussi l'alignement entre ma cheville et ma hanche et mon genou au milieu, d'accord, je dois avoir le pied dans l'axe complètement. Pas par là, pas par là, par là. Et là, je me pose la question, est-ce que ça me fait mal au genou? Si vous regardez par là, moi, je vais un peu trop loin avec mon genou, même ici. Puis ensuite, je les monte, je vais un peu trop loin. Puis ensuite, je les monte vers le centre et j'active. Et je ne suis pas du tout sur l'articulation du genou, je suis au-dessus. Je suis dans le bas de ma cuisse. Donc le poids, et en fait, je n'ai pas à m'écraser sur le genou. Ici, je n'ai pas de poids sur mon genou. L'intérieur de mes cuisses squeeze et monte mon bassin. Donc j'ai beaucoup moins de poids derrière. J'appuie sur le dessus de mon pied, donc j'ai beaucoup moins de poids. Et pareil, j'appuie sur le dessus du pied de derrière. Donc en fait, dans mon genou, c'est hyper cool, il se passe rien. J'essaie de faire ça, je rechange de jambe, je me mets du même côté pour tout le monde. Jambe droite pliée devant. J'essaie de trouver mon axe, donc je peux être en pointe ou en flex derrière. J'amène mon genou un peu trop loin, puis je le fais glisser vers l'intérieur. Tout de suite, ça engage mes cuisses et je redresse. Ça va là à peu près? Dans votre bassin, donc surtout pour les filles, on est assez l'axe du bassin finalement. On ne veut pas les tirer dans toutes les directions, on veut le recentrer, on veut le concentrer. Que tout ça, ça se rassemble vers le centre. On peut crisper la fesse gauche comme on peut lâcher la fesse gauche. Faites les deux. Dans la hanche, c'est différent. Si vous contractez la fesse gauche, hein, ça étire beaucoup plus la hanche gauche. Maintenant, je ne surveille que dans mes lombaires, c'est long. Et pour l'instant, ça s'arrête là. J'expire. Je reviens doucement vers abdomen et je le sais. Jambe droite, jambe gauche, fesse droite, fesse gauche. Et on va changer de côté. Genou gauche, plié en diagonale. Donc, la hanche qui part sur l'extérieur. Et je pose. Je vérifie que mon talon droit est à peu près dans l'aine. Si c'est possible, comme ça, je suis à peu près symétrique des deux côtés. Et je relâche dans la tête. Peut-être que dans votre genou gauche, ici, si vous posez des questions, vous pourriez jouer avec non pas le genou et la cheville, mais avec le bassin. Si vous regardez par là, là, j'envoie finalement le poids de mon corps. En fait, ça vient du bassin. Je le fais glisser vers l'avant. Et là, je le fais glisser vers l'arrière. Et peut-être qu'un peu finement, je peux trouver le bon endroit pour que mon genou soit tranquille. Et si vous avez le genou tranquille, hein, pour que l'étirement soit suffisamment intense dans la fesse gauche. Ça va changer l'étirement de la fesse gauche. Donc, je ne pars pas à droite et à gauche, je pars en avant, en arrière. Quelques respires encore pour profiter de l'endroit qui est juste pour vous ce matin. Entrez au contact de vos sensations. Ça veut dire en fait entrez en vous et essayez d'écouter le langage du corps. Faites silence pour entendre. Tranquillement, on passe à la deuxième variation. Il n'y a rien à stresser, il n'y a pas à s'angoisser, c'est juste une étape supplémentaire.
Là, si vous regardez vite fait ce qui se passe chez moi, j'ai relâché mon pied, ça finit par sortir sur le côté. Je suis à l'extérieur de mon genou. Maintenant, je vais essayer de remettre dans mon axe. Et puis, si j'ai besoin d'ajuster parce que j'ai mal, j'aspire, j'aimante un peu vers l'avant. J'active le dessus de mon pied gauche, j'aimante mon genou droit, j'engage mon bassin vers le centre et j'enlève les mains, je verticalise. Ouais. J'essaie de m'apercevoir. Est-ce que j'ai vraiment pas de poids sur le genou? Est-ce que je suis en train de m'écraser sur le genou? Je ne dois pas partir vers l'arrière, je dois partir vers le haut. Coccyx à l'intérieur, cœur regarde peut-être vers le haut. L'étirement sur tout le côté droit, hein, jusque en fait, dans le diaphragme, dans les côtes. Encore une respiration et puis on va revenir. On attend l'expiration pour revenir. Et on observe. Profitez de cette posture pour étirer toute la chaîne arrière, notamment sous les fesses. Et un vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre, Ashtanga-asana. Inspirez. Cobra au chien tête en haut, ceux qui préfèrent. Expirez à dos. On repart dans le pigeon. Inspirez, genou droit plié. Derrière le poignet, vous ajustez à la ligne du genou droit jusqu'au gros orteil. Le talon dans l'aine droite. On prend quelques respirations pour s'ajuster dans cette posture, avant-bras au sol. Ouais. Puis, on remonte. Sans changer le placement du pied, mais éventuellement en revisitant celui du genou de derrière. On plie et cette fois, on va dans la posture complète. On vient prendre la cheville gauche. Peut-être que la main droite, on l'amène sur la cuisse, sur le sol ou Chinmudra. Cheville plutôt active dans la main résiste, c'est le cœur qui s'ouvre. Engage un tout petit peu le ventre et utilisez l'intérieur des cuisses. Belle respire ici, peut-être bras vers le ciel. Et tranquillement, l'expiration, on revient vers Adho. Étirez. 2-3 respires ici. Puissant dans les bras, long dans l'arrière du corps. Et genou gauche plié à l'extérieur, derrière le poignet. Donc, si vous jetez un coup d'œil par ici, dans les pigeons, il y a plusieurs traditions. Moi, je suis dans l'ouverture. Tête de fémur qui tourne vers l'extérieur. Donc, c'est à l'extérieur de ma main gauche. Certains apprennent dans l'axe. Genou entre les deux mains. Ce n'est pas du tout pareil pour le bassin et la bouche. Et chercher l'ouverture. Déjà, ça nous stabilise plus. Et ça nous permet de travailler cette hanche. On relâche quelques secondes, le temps de placer le talon gauche dans l'aile. Ça, c'est un critère, c'est juste un repère. Pour certains, ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Juste prenez le temps de repérer, vous placez votre talon et essayez de voir entre talon droit et talon gauche si vous placez au même endroit ou si c'est totalement décalé. C'est le signe en fait d'un côté du bassin plus ou moins souple. Puis on remonte. On active l'énergie centrale entre les cuisses. La main droite vient saisir la cheville gauche. Pas du tout la cheville droite, pardon. Et la main gauche, Chinmudra. Quelques belles respirations ici. Grandissez-vous vers le ciel. Ouvrez la région du cœur. Encore une respire. Profitez de cette posture. Et prenez lentement le chemin du retour. Expirez. Quelques respires dans Adho Mukha. Et Vinyasa. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Vajrasana. On vient s'asseoir sur les talons. Expirez. Quelques respirations.
pourrait croiser un peu les doigts, faire quelques mouvements très doux des poignets. Puis on viendra s'asseoir, allonger les deux jambes pour une demi-torsion. On va compenser un peu le travail du bas du dos. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, bras gauche, torsion classique. Essayez d'allonger tout le bas jusqu'à l'ischio droit. Inspirez, allongez à partir du bassin, ancrez toute la colonne. Et expirez, on enroule le cœur, le regard. Que belle respiration. Ne forcez pas. Cherchez une volute, une spirale ascendante dans la colonne vertébrale. Amenez cette respiration dans le bassin, donc qu'elle puisse parcourir l'ensemble du tronc central, du nez jusqu'à la pointe du coccyx, jusqu'en bas de la colonne. Jusqu'au centre de gravité du bassin. On relâche et on changera de côté. Jambe gauche et bras droit. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, on enroule le cœur à gauche. C'est ça. La tête qui suit. Vous des respirations lentes. Encore une belle respiration. Et vous relâchez. On vient s'allonger sur le dos. Peut-être les chevilles en tailleur. Laissez les jambes se reposer en fait sur ses pieds et chevilles et laissez les aines antérieures s'étaler. Respirez. L'axe de la colonne jusqu'au port de tête. Les épaules qui descendent, les pointes des omoplates qui descendent. Et l'énergie vitale, le prana, qui circule à grand flot jusqu'au creux des genoux. Et éventuellement, on prend ses bras derrière sa tête. On peut croiser ses doigts ou prendre ses coudes, c'est comme vous voulez. Par la montée des bras, en fait, on monte les côtes, flancs et organes s'étirent. Encore quelques respirations ici. J'inspire une nouvelle énergie. J'inspire cela, la force de l'univers. L'énergie cosmique. Et j'expire. Je suis vers l'univers. De mon intériorité vers l'extérieur. Visualisez-vous enveloppé dans l'univers.
tissés, reliés par chaque respiration, de façon plus étroite, plus consciente. Visualisez votre axe, votre alignement. Pour le yoga, en fait, notre vraie nature est permanente, lumineuse et paisible. Et c'est ça qu'on recherche. Et tout est impermanent. C'est assez complexe de trouver quelque chose finalement qui soit permanent. Et si vous pensez à un renouvellement de vos cellules dans le corps, de toutes nos cellules, on est renouvelé constamment et intégralement tout au long de notre vie. Des cellules qui meurent tous les jours, renaissent tous les jours, des cellules qui meurent tous les mois, renaissent tous les mois, des cellules qui mettent un peu plus de temps. Mais finalement, dans une année, on est complètement, intégralement renouvelé. Et pourtant, il y a quelque chose en nous qui est qu'on est encore nous au fil des années qui passent. Comme un tronc, un axe essentiel. Résiduel. Il ferait écho dans chacune de nos cellules, qui garde le cap. Chacune de nos cellules garde la mémoire de ce qu'on a vécu. Si vous êtes super confortable dans cette posture, vous restez. Sinon, vous venez dans Shavasana, relaxation finale, avec une position plus neutre. Vous décidez consciemment de ce qui va vous faire plaisir, de ce qui vous convient ce matin. C'est difficile entre le plaisir mondain, les plaisirs qui passent et qui ne nous nourrissent pas, et puis ce qui nous fait plaisir, c'est-à-dire en fait en yoga, le cœur s'ouvre ou pas, et qui serait plutôt une sorte d'écoute de notre intuition ou de l'écoute de nos besoins profonds, essentiels. Et dans la séance de yoga, à travers ces choix qu'on peut faire, choix sur les variations, choix des postures, choix du rythme, suivre son propre rythme respiratoire, c'est déjà cet apprentissage, c'est un chemin qu'on fait vers finalement soi-même et cette intuition, on appelle ça nous la connaissance intuitive. Souvent qu'on inhibe beaucoup. Donc là, vous décidez pour vous-même, c'est un choix conscient que vous faites, de la posture que vous allez adopter pour la relaxation finale. Dans la relaxation finale, le but du jeu, c'est que notre corps soit complètement au repos. On ait le moins de stimuli possible pour le corps. Et qu'on dépasse finalement le corps, la sensation physique, pour se relier à l'univers. Pour être comme un univers infini à l'intérieur d'un corps fini. Essayez d'étendre les pieds, les orteils, le dessous des pieds, le dessus, les chevilles, les pieds complètement relâchés, sans les bouger.
Les mollets, les genoux, les cuisses complètement relâchés, sans les bouger. Le bassin dans son ensemble complètement relâché. La colonne puissante et complètement relâchée. Tous les muscles du dos, les épaules, les trapèzes, la nuque, complètement relâchés. La gorge, la poitrine, le ventre, complètement relâchés. Les mains, les poignets et les bras, dénoués, lourds, vers la terre. Clavicule, aisselle, respire. Le visage, cuir chevelu, enduits auditifs, la langue à l'intérieur de la bouche, les yeux complètement relâchés. Tout le corps relâché et disponible. Tout le corps relâché et le mental relâché et disponible. Percevez la respiration qui vous traverse dans ce corps détendu, cette respiration qui vient d'ailleurs, qui se transforme en soi et qui repart vers ailleurs. Ce souffle, un mouvement continu. Chaque inspire qui nourrit. Et chaque expiration qui détend. J'accepte l'impermanence, le flot. Aussi parce que je suis consciente qu'il y a quelque chose en moi de puissant et d'aligné. So, ha. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Soit on se rapproche de son sankalpa, soit on s'en écarte dans notre quotidien.
Donc, c'est pas qu'on doit être rigide là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de rigidité à avoir. Juste, je me rapproche, tiens, c'est cool. Je m'en éloigne, tiens. Ok, je suis consciente de ça, c'est cool. Qu'est-ce que je veux désormais? Dans quelle direction j'oriente mes pas, mes pensées, mes paroles? Vous reviendrez ici et maintenant dans votre corps actif, réveillé. Et vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Et une fois au menton, inspirez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.